Salut à tous les amis, c'est Maliu, j'espère que vous allez tous très bien et je suis content de vous retrouver pour ce nouveau thread horreur. Séchez vos larmes, on est déjà à l'épisode 25 du mois du thread horreur et donc on arrive prochement, ça ne se dit pas. Mais vous inquiétez pas, vous êtes beaucoup à me demander s'il y aura encore des threads d'horreur après, et évidemment qu'il y en aura. Alors oui, je suis un petit peu foufou parce qu'en fait, j'étais en train de chercher les histoires et je galérais, hein. Franchement, celle-là, vous avez intérêt à les kiffer parce que j'ai mis super longtemps à les trouver. Et enfin bref, pour me récompenser d'avoir cherché pendant aussi longtemps, j'ai rematé mes 3 premiers threads que j'ai fait, et je vous les mets là, d'ailleurs, en i. C'est de l'autre côté ? Bref, ici il y a le petit i, normalement, vous cliquez dessus, il y a les 3 premiers threads, c'est ceux qui ont le plus de vues je crois, et si vous les avez pas vus, moi franchement, à part le premier qui du coup fait office de base, je trouve que j'ai vachement bien progressé et je les ai vraiment bien appréciés. Bref, c'était vraiment hors sujet, mais si la vidéo d'aujourd'hui vous plaît, vous pouvez évidemment mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne si vous l'êtes toujours pas, parce que vous êtes beaucoup à ne pas être abonné, ça me ferait super plaisir. Et donc du coup, je bouge beaucoup les bras, on va se retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette histoire s'est déroulée en 2012 et elle a été vécue par Tom et sa meilleure amie Anne. En fait, Tom et Anne, ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits parce qu'ils sont voisins, et donc ils se connaissent depuis le voisinage, et ils ont toujours été à l'école ensemble, donc il y a forcément eu une grosse amitié qui s'est créée entre deux. Et cette semaine, Anne a convaincu Tom de la rejoindre pour faire un week-end dans le nord de la Norvège. Si elle voulait parcourir 900 km depuis chez elle, ce n'était pas pour rien, c'était pour acheter une Suzuki Vitara, à savoir sa voiture de ses rêves. Il y avait justement un vendeur qui la vendait en occasion là-bas, et elle était prête à faire tout ce chemin juste pour ça. Franchement, Tom, ça ne l'enchantait pas plus que ça de faire autant de kilomètres juste pour acheter une voiture, mais Anne, c'est ce qui s'apparentait le plus pour lui à une sœur. De plus, Tom et Anne, du haut de leurs 21 ans, ils ont énormément voyagé, ils ont toujours adoré ça, ils ont visité l'Asie, plein d'autres pays, donc ça leur faisait une aventure en plus à vivre. Il dit que ça peut paraître idiot, mais avec tous les voyages qu'ils ont fait ensemble, Anne et lui avaient un mot qui leur servait de code de repli au cas où il fallait sortir d'une situation urgemment. Jusqu'à présent, ils n'ont jamais eu besoin de l'utiliser, et ce mot n'était autre que pomme de terre. Je vous vois ceux au fond qui rigolent là. Nos deux amis ont donc pris l'avion pour parcourir ces 900 km et l'homme était censé venir les chercher avec la dite voiture. Quand ils sont arrivés, il a commencé à neiger très fortement. Le parking était presque vide, donc ils ont vraiment pas eu de mal à trouver l'homme qui attendait debout devant sa voiture. Tom a remarqué qu'il était habillé comme un chasseur, mais rien d'étonnant car dans cette région, beaucoup de gens apparemment pratiquent la chasse. Il ne sait pas pourquoi, il y avait quelque chose en lui qui le mettait mal à l'aise. Cependant, il était très souriant et très gentil. Il n'a pas arrêté de parler des travaux qu'il a fait faire sur la voiture, que tout était en norme et tout était consigné dans les papiers. Il donnait vraiment l'impression de ne rien cacher. Et ça, Tom l'a tout de suite remarqué. La neige commençait à devenir de plus en plus forte et il commençait vraiment à faire froid. Du coup, l'homme leur a ouvert la porte de la voiture et leur a dit que s'ils voulaient la prendre, eh bien les papiers étaient chez lui, qu'il suffisait d'aller signer ça autour d'un bon café. Anne n'a pas hésité une seconde et est rentrée dans la voiture, donc Tom l'a suivi naturellement. Même si à cet instant, il ne sait toujours pas pourquoi, mais il sentait des sonnettes d'alarme se déclencher. Ça faisait maintenant 20 minutes que cet homme était en train de conduire, et Tom remarque qu'il s'éloigne de plus en plus de la civilisation. Ils étaient là tous les deux à l'arrière d'une voiture à seulement 2 portes, donc ils n'avaient aucune possibilité de sortir. C'est finalement après s'être enfoncé dans les bois que la voiture va s'arrêter devant une petite cabane très délabrée. Il n'y avait aucune maison aux alentours, à part une autre petite cabane qu'ils ont vue à plusieurs centaines de mètres. Depuis le départ jusqu'à cet instant, cet homme n'a pas arrêté de dire un mot. En tout cas, jusqu'à ce qu'il ferme la porte derrière eux. Il a uniquement dit qu'il allait faire chauffer de l'eau pour le café, et en passant, il a passé sa main dans les cheveux d'Anna. Directement, Tom, ça l'a inquiété, alors il a demandé à l'homme s'il pouvait aller dans la salle de bain. Une fois à l'intérieur, il se lave les mains et se rafraîchit pour se mettre les idées au clair. Mais c'est dans le miroir sale de la salle de bain qu'il va voir le reflet de quelque chose qui va lui attirer l'œil. Comme caché derrière le réservoir d'eau, il y avait une pochette plastique remplie de journaux. Lorsque Tom les a découverts, ça lui a glacé le sang. À l'intérieur, il y avait des images pornographiques très violentes, et de plus il y avait des extraits de journaux découpés. Absolument tous parlaient de meurtres de femmes, mais un a retenu son attention. Il s'agissait d'une femme tuée après qu'elle ait été attirée par quelqu'un qui voulait lui vendre une voiture. Cette personne l'aurait attiré comme ça et aurait mis fin à ses jours. Tom, à ce moment, il sent qu'il faut qu'il parte de cette maison avant qu'il se passe quelque chose. Il est donc sorti de la salle de bain, a croisé le regard d'Anna et lui a dit « je crois qu'on a oublié d'acheter des pommes de terre, c'est urgent. » Et l'expression sur son visage a dû dire le reste, car sans dire un mot, elle est partie vers l'homme de la cuisine et lui a demandé si elle pouvait prendre les clés pour aller vérifier la courroie de la voiture. Ça faisait plusieurs minutes et l'homme n'avait toujours pas bougé de la cuisine. Il lui a donc donné les clés et lui a dit de vite revenir à l'intérieur. Mais Tom et Anne ne vont pas du tout vérifier la courroie, ils ont mis le contact et se sont barrés sur le chemin qu'ils ont emprunté pour venir.
Pendant le trajet, ils ont pété un plomb parce qu'ils remarquaient qu'il venait de voler une voiture et se sont demandé qu'est-ce qui allait se passer si cet homme appelait des amis à lui sur le chemin ou s'il appelait tout simplement la police. Mais il ne s'est rien passé de tout ça, ils n'ont ni été suivis ni été attendus par la police à l'aéroport. Mais il n'y avait pas de vol prévu avant un long moment, alors ils ont plutôt décidé de se rabattre sur le train pour s'éloigner le plus vite possible de cette ville. Lorsqu'ils étaient hors de danger dans le train, Anne est allée vers Tom et lui a demandé de s'expliquer. Il lui a donc dit pourquoi est-ce qu'il avait employé le mot secret et elle n'a pas demandé plus de détails ou de preuves, elle l'a instantanément cru. Il ne savait pas si ces papiers étaient juste là par pur fantasme ou s'il aurait vraiment fait quelque chose, mais Tom était convaincu qu'ils allaient mourir dans cette maison. Et à présent ils ont gardé ce mot et se sont jurés de ne pas hésiter à l'employer si la situation le demandait. Bon les amis, c'est déjà la fin de cette histoire et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu parce que vraiment, moi je l'ai trouvé vachement original et tellement cool en fait. Je veux pas vous faire peur, mais c'est vrai que c'est une situation qu'on croise tous quand on veut acheter de l'occasion, on va chez des gens le plus souvent et on sait pas ce qui va se passer. Encore il y a peu, j'ai un ami qui devait aller acheter une machine à laver, il est arrivé chez des gens dans une vieux corps de ferme abandonnée et ils lui ont demandé de descendre au sous-sol. Vous savez, comme dans les films, ils ont ouvert une trappe au sol comme ça, pleine de toiles d'araignée et ils lui ont demandé de les suivre. Enfin bref, il s'est rien passé, mais tout ça pour vous dire que il faut quand même toujours se méfier lorsqu'on se rend chez des gens pour acheter de l'occasion. Enfin bref, on n'est pas là pour faire la morale, mais pour retenir des leçons des histoires des autres. Et donc si l'histoire vous a plu, je vous invite tout simplement à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire ou si vous avez déjà vécu un petit moment creepy en allant acheter de l'occasion chez quelqu'un. Moi, en attendant de vous lire, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau thread d'horreur. C'était Values. Ciao. On me dit dans l'oreillette que quand je suis en face, c'est de l'autre côté. Donc c'est là. Je sais pas. En fait, attends. Parce que là, pour lui, c'est en haut à gauche, tu vois. C'est là, en fait. Quand t'es là, boum, boum. Ouais, c'est là.